Aonienne, c'est le prénom de mon grand-père paternel. Mon nom, c'est Heo. Mais Aonienne, du coup, c'est Haonien, c'est son prénom. Et en fait, en Chine, les prénoms ont une signification. Et ça veut dire grand chef. Donc, c'est quand même plutôt un joli nom. Donc du coup, la famille paternelle, c'est même pas boutique, ils ont mis maison Aonienne. Parce qu'ils habitaient là et la boutique était tout le temps ouverte. Donc tout le monde venait là, c'est la maison Aonienne. Et pourquoi il a mis son nom? Du coup, c'est quand même le nom que l'administration coloniale t'a imposé. Mais c'est un peu, moi, je reprends en fait l'idée d'Aimé Césaire qui dit on nous appelle nègres, donc on va créer la négritude. On va reprendre ce nom pour en faire une force. Et du coup, je me dis, c'est peut-être ça. C'est de dire, ok, je m'appelle Aonienne, et ben je serai le premier Aonien de la dynastie réunionnaise. Et mes enfants hériteront de ma maison, de ma boutique. Et je veux mettre mon nom. Ah là là, la boutique Grand Bois. Il y avait plusieurs, mais celle-là, elle est spéciale. Mon grand-père a fait le premier cinéma en plein air de Grand Bois. Donc, il avait tendu un drap et il passait, en fait, c'était Petit de la Rodière qui descendait de Salazie et qui avait des bobines. Et les bobines étaient différentes de celles du Rex de Saint-Pierre. Donc, les films étaient différents. Et les films arrivaient sur le car courant d'air. Donc mon grand-père a installé, tu t'imagines à Grand-Bois, ville sucrière ou voilà, trou de bébête comme je dis, à l'époque avoir un cinéma. Mais il voyait des films comme en France. Et même le prêtre à l'église avait dit Monsieur Aonienne passe un film, il faut aller le voir. Hein. Alors c'était un film qui s'appelle Fatima je sais pas, un film religieux quoi. Et là le dimanche, donc c'est mon papa, donc il avait 7-8 ans, qui faisait les tickets d'entrée et il voit une queue immense. Il dit à cause d'un tas de monde comme ça, il dit c'est monsieur curé qui l'a dit à nous, viens voir le film là. Donc voilà, il a fait ça. Il y avait des jukebox dans la boutique. Et puis il y avait des petites... à l'époque, c'est pas un jukebox, il y a aussi des clips qui passaient. Donc mon papa me dit, il y avait Sylvie Vartan. Les gars, ils étaient collés au truc pour voir Sylvie Vartan. Il y avait les groupes d'orchestre mariage qui venaient écouter. Donc c'était Enrico Macias à l'époque, d'oreille. Ils écoutaient plusieurs fois la musique pour pouvoir ensuite, balle la poussière, reproduire les morceaux. Ils avaient un flipper, ils avaient même une machine glace à italienne. Quand on dit la boutique Grand Bois, on imagine vraiment le truc avec la buvette. Mais en fait, c'était un lieu hyper hype, très culturel. Puis évidemment, ils avaient le carnet. Ils avaient un seul téléphone. Donc, quand le téléphone sonnait, donc mon papa répondait, il disait c'est pour Monsieur Waro. Donc, mon papa courait dans le quartier, il disait Monsieur Waro, on a téléphone pour là. Monsieur Waro venait à la boutique. C'est pour ça que ça s'appelle maison, en fait. C'est pas une boutique, c'est une maison. Et c'est ce lien-là qui fait que toutes les générations ont connu mes grands-parents, parce qu'en fait, jusqu'au dernier souffle, ils étaient dans la boutique. Ils n'ont jamais quitté Grand Bois. Ils ont toujours vécu là. Alors, ma grand-mère, c'était plutôt... c'est la figure de la grand-mère, la proximité, ça qui donne bonbons de miel aux enfants, etc. Mon grand-père, il parlait un peu moins. Il était derrière la caisse, évidemment, mais moins sociabilisé. Ma grand-mère, c'est vraiment celle qui sociabilise, qui connaît un tel, c'est marmaille un tel, la mariée avec un tel. Ah, où sont en France? Ah oui, voilà, elle, c'est la mémoire. En fait, c'est ça aussi qu'on perd avec les anciens. Tous les anciens, elle te demande, où fille qui où? Et elle va te refaire toute ta généalogie. Ça, c'est extraordinaire, c'est le lien. Mais oui, c'est vraiment le cœur de vie, c'est ma grand-mère. Et mon grand-père, c'est plutôt comptabilité, aller acheter les marchandises, la caisse. Parce qu'il faut tenir la caisse. La vie était pas facile. Hein. Alors, elle était très douce. Vraiment, je l'ai jamais vue s'énerver ou... Et elle adorait aussi les enfants, oui. Il y en a plein qui m'ont dit justement « Ah, ou de mémé, t'es donne à nous bonbons ».
Et ça vraiment, ça les a vraiment marqués, cette générosité. Pourtant, tu es dans la boutique, tu vends. Ils disaient, donne à nous bonbons. Comme elle voyait qu'il n'y avait pas de goûter ou quoi, elle dit, non, viens maman, viens manger un bonbon de miel ou quoi. Elle connaît tout le quartier, mais pas façon l'a dit, l'a fait, hein, vraiment façon, vraiment grand-mère, quoi.